Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. A'mabad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 34, deuxième partie, qui porte toujours sur le changement de la Qibla. À la fin du cours précédent, donc dans la première partie, nous étions en train de parler de l'opinion des savants classiques qui disaient que il faut accomplir la salate pour être musulman. Et donc nous avions vu ce verset sur lequel il s'appuie pour dire que la salate est un élément obligatoire pour être musulman. Ibn Qayyim a également écrit un livre à ce sujet. Et dans son livre, il recense 22 versets et une douzaine de hadiths, dont le verset Fa'ittabun wa kanu salat wa attu zakat. Si le païen se repent et fait la prière et paie la zakat, on comprend alors il est musulman. Et le verset dit, je pense, il sera l'un de vos frères. Et dans Surat al-Muddathir, le moment où l'ange demande à ceux qui vont rentrer au Jahannam, vous vous souvenez, comment se fait-il que vous soyez ici? Et ils répondront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et Allah Azawajal révèle d'ailleurs à propos de ceux qui iront au Jahannam, Fala sadaka wa la salah. Ils ne donnaient pas la sadakat ni n'accomplissaient la salat. Établis la salat et ne sois pas du nombre des païens. Et c'est une comparaison très intéressante. Établis la prière, ne sois pas du nombre des païens. La salade pour ne pas être comme les païens. Ce qui veut dire que faire la salade, c'est être à l'opposé des mouchriks, des païens. On pourrait continuer tellement il y a de versets, de hadiths sur ce sujet. Mais vous devez savoir qu'il y avait une controverse dans la période médiévale sur le statut de la salade. Et beaucoup, énormément de savants classiques et modernes disent que la salade est obligatoire pour être musulman. Dans Tirmidhi, dans Sunan Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man taraka salat, quiconque abandonne la salat est un kafir. Revenons-en donc maintenant à notre histoire. Il y a donc un mythe qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier face à Jérusalem quand Jibril alayhi salam est descendu lui dire Allah te commande de prier vers Masjid al-Haram. Mais voilà, c'est tout ce que c'est un mythe. Les rapports authentiques sont très clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie Fajr face à Jérusalem et il prie Dhuhr face à Makkah. Le commandement est descendu le matin tôt. Et quand il le reçoit, il l'annonce dans son masjid que le changement de Qibla a eu lieu. Et que ce qui était l'arrière du masjid est maintenant devenu l'avant du masjid. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers l'arrière, qui est maintenant l'avant, et c'est resté de cette façon-là jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui ont prié Dhuhr au masjid avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rentrent chez eux, ils ont prié vers Makkah, vers Masjid al-Haram. Et il y en a un parmi eux qui arrive au Masjid Qiblatain. Vous savez l'histoire, Masjidul Qiblatain, c'est ce qu'on connaît de nos jours comme le Masjid des Banu Salama. De nos jours, il est à quelques minutes à pied de l'université de Médina, juste derrière le grand rond-point pour ceux qui connaissent. Là-bas, vous avez Masjid Qiblatain et l'université est à côté. Donc celui qui va jusqu'à Masjid Qiblatain, le temps d'arriver chez lui, il se dépêche pour annoncer la nouvelle, mais le temps d'arriver chez lui, les gens ont déjà commencé à prier. Et ils priaient Asr. Et donc, ils sont au milieu de la prière et lui est derrière. Et il crie les gens du masjid, je viens juste de prier Zuhur avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a prié en faisant face à Makkah. Et c'est donc dans ce masjid, pas le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme dit le mythe, et ensuite les gens répètent, mais donc c'est dans ce masjid Qiblatain, où l'imam et la sahaba, donc tous ceux qui priaient, se sont tournés d'un seul et même mouvement. L'imam traverse la mosquée tout de suite et ils se sont mis à prier vers Makkah. Et c'est pour ça que ce masjid s'appelle Masjid al-Qiblatain. Donc c'est une erreur de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a
Donc c'est une erreur de penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la direction pendant sa salade. C'était dans Majdid Qiblatain et il le change tout de suite. Alhamdulillah, subhanallah. Si vous pouvez, lisez, voyez en détail cette page de Sourate Al-Baqarah. On n'a pas le temps de le faire dans ce cours parce qu'on est toujours pressé par le temps. Mais voyons un dernier ayat avant de continuer. C'est un ayat que vous connaissez tous et qui est descendu pile au moment du changement de Qibla. C'est le Sourate Baqarah 143. Vous connaissez tous, hein, وَكَذَّلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes. Souvent c'est traduit par une communauté juste. Et la référence est le changement de Qibla. Et que veut dire wasatan ici? C'est un terme qui a souvent été induit en erreur. En tout cas, la verse a été mal traduite. Wasat, ça veut dire au milieu ou modéré. Mais c'est un sens qui n'est pas le premier sens. Quand on traduit wasatan par son milieu ou par modéré, c'est son deuxième sens. Mais son sens le plus courant, son premier sens, au sens classique, ça veut dire le plus haut. Exemple, le wasat de la montagne, c'est le sommet de la montagne. Mais il est vrai que le sommet est aussi au milieu. Voici le deuxième sens dérivé. Mais le sens originel de wasatan, c'est le meilleur ou le plus haut. Et c'est pas seulement le plus haut, c'est le plus haut en matière d'excellence, le plus haut en matière de caractère, le plus haut en matière d'honnêteté. Donc le plus haut, c'est le meilleur. Allah Azza wa Jal utilise wasat dans le Coran avec cette définition-là, du meilleur, du plus haut. Dans Surat Noun, et l'histoire du jardin, vous vous souvenez, il y en a un qui cherche à protéger son jardin des mendiants, quelque chose comme ça. Et Allah Azza wa Jal dit « Kalla wasatuhum ». Kalla wasatuhum, le meilleur d'entre eux, c'est pas celui du milieu, c'est pas celui qui est modéré, non, c'est le meilleur d'entre eux dit que n'as-tu cherché la protection d'Allah Azza wa Jal. Donc dans le ayat 243, donc Sourate Baqarah verset 143, wasat veut en fait dire la meilleure des nations. Donc son deuxième sens modéré, c'est une nation juste, peut-être oui, mais c'est le premier sens qui prévaut ici. Donc c'est la meilleure des nations. Vous êtes le sommet des nations, on dirait en quelque sorte. Et quel est le meilleur moyen pour le démontrer que le changement de Qibla? Ça veut dire que vous ne ferez pas face à la Qibla des Yahoud, vous ne ferez pas face à la Qibla des Nasara. Nous vous avons donné la meilleure direction. Et il s'agit de la Qibla de Makkah, qui est la Qibla originelle de l'humanité. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur commande donc que l'arrière de la mosquée soit recouvert d'une sorte d'abat-jour fait de feuilles de palme, un toit léger fait de feuilles de palme, hein, parce qu'il n'y avait pas de toit sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvenez-vous, jusqu'à la 4e ou 5e année, il n'y a rien. Il y avait une seule moitié pour les gens de Ahlil Soufa. Je ne nous imagine pas prier sous la pluie ou la chaleur accablante comme ils le faisaient à l'époque. Hein, de nos jours, ce serait plus difficile. Mais ils construisent donc un toit avec les feuilles de palmier vers la 7e année. Mais ce n'est pas un toit étanche non plus. C'est juste un toit pour protéger de la rigueur du soleil. Et à l'an 7, ce toit, en fait, s'effondre au mois de Ramadan sous le poids de la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la sajda dans la boue. Et Anas ibn Malik dit « Wallahi, j'ai vu la boue sur le front et le nez du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Donc le prophète commande que la partie arrière soit recouverte. Pourquoi? Parce que les gens qui migraient à Médina étaient trop nombreux pour être absorbés par la ville. Il n'y a pas assez d'habitations et ils avaient besoin d'un abri. Donc chaque compagnon de la première vague de migration a été hébergé par un Ansar, avec les Mouahri, on l'a vu, jusqu'à ce qu'il puisse s'en sortir par lui-même, construire sa maison, avoir sa famille. Mais avec le nombre croissant de Muhajir à Médina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est débordé. Donc il construit un abri public appelé Soufa. Et les gens qui y vivaient ont été appelés Ahlil Soufa. Ahlil Soufa.
Et les gens du Soufa ont un statut particulier dans notre livre de Sira. Ils ont un chapitre entier qui leur est dédié, car leur savoir et leur piété et leur taqwa, leur piété étaient exemplaires. Et c'est pour beaucoup d'entre eux l'élite de la Sahaba. Les gens de Ahl al-Soufa, vous en avez peut-être déjà entendu parler, si vous ne l'avez pas, souvenez-vous-en. Les gens de Ahl al-Soufa, c'est l'élite de la Sahaba, les gens lettrés. Ce sont des gens qui ont tout abandonné, comme les Muhadjiroun, pour venir à Médina et ils vivent dans l'abri public, qui est la mosquée. Donc le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout abandonné pour l'islam. Et en fait, le Soufa ne commence vraisemblablement pas avant la bataille de Badr. Le Soufa est construit à Ramadan et Badr a lieu également à Ramadan. Donc le concept de Ahl al-Soufa a lieu après Badr. Donc jusqu'à Ramadan, chaque muhadjiroun peut être hébergé. Mais après Badr et cette victoire éclatante des musulmans, un petit avant-goût, mais parce que je suppose que tout le monde sait que Badr, c'est une victoire éclatante des musulmans. Et là, Médina commence à être saturée. Et les gens qui pouvaient héberger, parce que déjà, c'est pas tout le monde qui pouvait héberger à Médina, mais ceux qui pouvaient héberger plusieurs personnes, eux-mêmes n'ont plus la place. Et donc, c'est là que le Soufa est construit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dépense beaucoup d'énergie pour les gens du Soufa. Il y a beaucoup de hadiths sur les difficultés que les gens du Soufa rencontrent, tout ce qu'ils traversent, à tel point que beaucoup d'eux n'avaient pas de vêtements appropriés. C'était court, vraiment ils n'avaient pas de vêtements appropriés. On a un hadith qui montre à quel point ils sont pauvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire une règle spéciale pour les femmes pendant la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux femmes, ô femmes, ne vous relevez pas de la sajda tout de suite, ne vous relevez pas trop vite. Pourquoi ? Parce que les hommes qui étaient devant elles n'avaient pas des tuniques assez longues pour couvrir leur partie intime. Donc quand ils faisaient la sajda, leur aura était visible. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne vous relevez pas trop vite. Et parce que certains n'avaient même pas de short ou de longs pantalons ou quelque chose de similaire à l'époque. Donc quand tu es derrière, certains, tu vois tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne vous relevez pas jusqu'à ce que les hommes soient relevés complètement. Et c'est la raison pour laquelle il y a un temps différé qui a été introduit pour se relever de la sajda. Vous voyez souvent les femmes qui se lèvent après, qui se relèvent après. Et c'est vraiment lié à cette époque, à ce contexte-là. Le fait que les gens du Soufa étaient vraiment pauvres et ils ne pouvaient pas s'habiller pour beaucoup convenablement. Alors encore une fois, ils n'étaient pas tous tout nus, mais certains avaient des vêtements trop courts, pas assez modestes si vous voulez. Et de nos jours, les femmes le font toujours, mais sans vraiment savoir la cause, le pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est différé. Donc voilà. En faisant la sira, on comprend nos rites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de recommandations pour les gens du Soufa. Par exemple, quand Hassan naît, donc le fils de Fatima, quand il naît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Oh Fatima, fais la charité, donne la sadakat aux gens du Soufa. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam obtient un nombre énorme de prisonniers de guerre, Fatima, elle vient se plaindre gentiment à son père. « Ya Habati, Ali et moi, on a tellement de tâches ménagères à faire que vraiment on est fatigué. Est-ce que tu pourrais pas nous donner un serviteur ?» Elle demande en gros, tu viens de recevoir tellement de prisonniers de guerre, donne-moi-en un seul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il entend ça, il est irrité. Il est irrité et il dit, comment est-ce que je peux te donner un serviteur quand les gens du Soufa n'ont même pas de quoi manger? Ils n'ont même pas de quoi manger. Donc, il dit en arabe, leur estomac s'effondre. Vous voyez bien l'image. Et donc, il dit, sache par Allah que je vais tout vendre et dépenser cet argent pour eux, subhanallah. Il dit ça à sa fille préférée, Fatima. Imaginez de nos jours, les dictateurs, c'est ma famille et moi, et puis les autres, on verra ailleurs. Allez voir ailleurs. Mais bon. Et après ça, Fatima dit, elle lui a plus jamais demandé un serviteur. Il n'y a pas de privilège pour le fait que tu sois ma fille. Les gens du Soufa, c'est la préoccupation constante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il organise un repas, il les invite.
Et Abu Huraira, qui est la personne la plus connue du Soufa, c'est une célébrité. Vous en avez forcément entendu parler de Abu Huraira. C'est pas possible de ne pas. Il y a tellement de hadiths. Parce que pourquoi? C'est celui qui a donné le plus de hadiths, c'est Abu Huraira. Et donc, c'est la personne la plus connue du Soufa. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le moment où il a faim. Et il narre plusieurs fois, je posais une question à un compagnon à sa sortie du masjid. Et wallahi, je connaissais la réponse mieux que lui. Et la seule raison pour laquelle je lui demandais, c'était pour faire durer la conversation jusqu'à ce que j'arrive à la porte de chez lui pour peut-être qu'il m'invite à manger. Et subhanallah, il est trop embarrassé pour demander. Il compte sur la bienséance et la générosité musulmane pour pouvoir avoir un repas. Subhanallah. C'est aussi Abu Huraira qui narre qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a vu avoir tellement faim que j'étais très affaibli. J'étais sur le point de m'évanouir, il dit. Il m'a invité chez lui et il a demandé à Aïcha, est-ce qu'il y a quoi que ce soit à boire ou à manger? Elle dit, oui, un des voisins Ansar nous a donné un verre de lait. Et Abu Huraira, il est content, machallah, il se dit, ouais, je vais avoir du lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Huraira, appelle les gens du Soufa. Et dans le Soufa, ils sont à peu près 30 ou 40 à cette époque. Et donc, il y va, il narre en disant, je devais obéir. Pas je vais obéir, je devais obéir. Donc, il va et réunit tous les gens du Soufa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va voir chacun d'entre eux et serre-le. Serre-leur le verre de lait. Donc, il y va, il s'exécute, il les sert. Et il se dit, à quoi ça sert? Il ne va rien me rester, il n'y aura plus rien. Yanni, je vais m'évanouir déjà. Et je donne à boire aux autres, vraiment, c'est de la torture. Donc, il donne à boire à tout le monde, aux 30, aux 40 qui sont là, jusqu'à ce que chaque personne ait fini. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi qui n'avais toujours pas bu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Ijlis. Alors, je me suis assis. Et il me dit, Ishqab, bois. Et le verre était alors plein à ras-bord, comme si je n'avais jamais rien donné aux autres. Et il dit, j'ai bu. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ishqab. Alors j'ai bu. Ishrab. Allez, j'ai bu. Et j'ai bu encore. Et j'ai bu. Et j'ai bu encore. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il joue avec Abu Huraira. Il lui dit en gros en mode tu penses que je t'ai oublié, donc il n'a pas arrêté de lui dire Ishrab jusqu'à ce que je dise Wallahi Rasulullah, il n'y a plus de place dans mon estomac. Et ensuite, après que tout le monde ait bu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend le verre et boit. Donc voilà les gens de Ahlil Soufa. Et pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une préoccupation constante. Et il y a un sahaba qui a cette idée de partager une partie de la récolte de dattes avec les gens du Soufa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve. Et donc, on attache une corde entre deux des piliers du masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque fois qu'il y a une récolte, la première bâche, elle est partagée avec les gens du Soufa, elle est attachée à cette corde-là, pour que les gens n'aient pas à mendier. Et cette tradition, elle a duré jusqu'à le jour nos temps modernes, jusque dans les années 30 ou 40, c'est une tradition que tout le monde connaît. La générosité dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue de tout le monde. Elle a été récemment arrêtée seulement, cette tradition. Donc comme on l'a vu, le plus connu des habitants du Soufa, c'est Abu Huraira. Et il mérite qu'on s'attarde quelque peu sur lui à cause de ce qu'il a fait et de qui il est. Donc Abu Huraira, son nom c'est Abdurrahman al-Sahar al-Dawsi. Il est du Yémen. Donc il est ni de Médine ni de Makka. Il est arrivé à Médine après la bataille de Khaybar, donc après la 7e année de l'Hijra. Et cependant, il est le premier narrateur de Nahadith. Il est arrivé bien tard, mais il en a narré énormément. Tant que la génération qui suit, elle se demande comment est-ce qu'il peut avoir autant de hadiths alors que certains compagnons qui sont présents depuis bien plus longtemps que lui ont bien moins de hadiths. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous trouvez le hadith dans Bukhari et Muslim. Et Abu Huraira dit, les gens s'étonnent que je narre beaucoup de hadiths. Mais si ce n'était pas pour le fait que Allah critique celui qui garde son savoir pour lui, je ne vous aurais pas narré même un seul hadith. Et
je vais vous dire pourquoi je connais plus de choses que mes frères Muhajiroun et Ansar. Il dit, les Muhajiroun étaient occupés à vendre au souk de Médina et les Ansar étaient occupés à cultiver et moissonner. Donc, c'est occupé au champ. Et moi, je me collais au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mon ventre vide. Donc, en gros, les Muhajiroun et les Ansar étaient occupés par les affaires du monde, à rechercher leur pain. Vous vous souvenez qu'auparavant, je vous disais que certains binômes, ils se disaient à tour de rôle. Toi, aujourd'hui, tu vas au champ, moi, je sais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et demain, on échange pour qu'ils puissent profiter au maximum de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et apprendre un maximum. Mais Abu Huraira, lui, il peut juste s'asseoir parce qu'il fait vœu de pauvreté pour pouvoir emmagasiner le plus de savoir possible. Donc il dit, ils étaient occupés par les avoirs, les choses du monde, et moi je restais avec ma faim collée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, lui, il n'est pas pauvre, il vient de la classe moyenne. Et on le sait parce que la mère de Abu Huraira, qui était païenne, elle déménage éventuellement à Médine. Abu Huraira, c'est son seul fils, et là-bas à Médine, elle achète une maison. Mais même avec ça, Abu Huraira, il n'emménage pas avec sa mère. Et pourquoi? Et ça nous montre le statut du Soufa et pourquoi il est si important dans notre tradition. Le Soufa devient la première université islamique. Il semblerait même qu'il dormait là-bas. Donc, tu dors dans le dortoir de l'université, et il préférait Abu Huraira y rester plutôt que de rentrer chez sa mère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il vit presque au masjid. Tout ce qu'il fait, ça se passe au masjid. Sa maison est collée au masjid. Donc, Abu Huraira, il y passe tout son temps et il y apprend énormément. Et donc, certains, dans les sciences mystiques, disent que Soufa, ça vient de... que Soufi vient de Soufa. Mais bon, c'est pas vrai, hein. On le dit tout de suite, c'est pas vrai. Soufi vient de Souf, et Soufa, ça veut dire abri. Donc ça n'a rien à voir, mais bien sûr, chacun y voit ce qu'il veut. Donc, même la vie d'Abu Huraira, c'est un témoignage de cela. Et éventuellement, Abu Huraira, il devient gouverneur du Bahreïn, et il vit une très bonne vie jusqu'à la fin. Bien sûr, l'islam n'interdit pas de vivre une vie confortable, pas du tout. Mais à ce moment, il abandonne son confort. Et si vous voulez le luxe ou un certain confort, il y renonce pour accumuler le savoir. Et chacun fait son djihad, chacun fait son sacrifice. Certains Ansar ont aussi déménagé au Soufa, dont Amwala. Ça nous montre que le Soufa, ce n'est pas qu'un abri pour les gens qui ne savent pas où aller. Donc Amwala, c'est celui qui est connu pour être lavé par les anges, c'est ça? Khasilul Malaika. Ça, c'est Amwala. Et lui aussi, il habite au Soufa. C'est un Ansar et il vit là-bas. C'est pareil pour Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik, si vous vous souvenez, c'est celui de la bataille de Tabouk. Un des 10 resté derrière, et on le verra vers la fin de la Sira. Donc Ka'ab ibn Malik également fait partie du Soufa. Ça nous montre que les gens du Soufa, ce ne sont pas seulement des gens qui n'ont nulle part où aller ou nulle part où vivre. C'est d'abord un endroit de savoir, pour avoir la connaissance directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas? C'est une chance, une opportunité dont ils sont extrêmement conscients. Certains viennent pour un temps et finalement ils y restent. On a aussi Bilal, on a Shuaib al-Rumi, Ibn Mas'ud. Tous auraient pu vivre ailleurs, mais ils n'auraient donc pas eu cette opportunité et ils préfèrent l'inconfort et la pauvreté pour avoir la chance de vivre, entre guillemets, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ahl al-Soufa sont connus pour être les meilleurs de la Sahaba, avec la meilleure mémorisation du Coran, le plus de prières de tahajjud, avec le meilleur savoir. Vraiment, c'est les meilleurs. Dans chaque bataille, les shuhada sont les gens du Soufa. Il y a beaucoup de gens qui sont les gens du Soufa. Il semblerait même que le Soufa a été mis en place, a été créé à peu près 1 ou 2 semaines avant la bataille de Badr, parce que certains compagnons sont connus pour être des Badri et des Soufa. Donc, le Soufa débute certainement autour de la bataille de Badr. Et à Uhud, à Khandak, à Khaybar, à Fatimaka, pendant les guerres de Ridwa, toutes ces batailles, il y a beaucoup de Ahl al-Soufa qui meurent. Et il y en a tellement
que Omar ibn al-Khattab a voulu compiler le Coran parce que les gens du Soufa partaient avec leur savoir. Et ce sont eux les héritiers du savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui sont là constamment. Et donc, quel est le statut du Soufa pour la société? C'est un statut immense. Le Soufa est associé au Coran. Et donc, là, pour nous, c'est un des plus hauts statuts. Bien sûr, la complétion du Coran, la première des volontés, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est également parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans ces batailles. Donc, l'histoire de la compilation du Coran, on la voit très rapidement. Dans l'équerre de Ridda, Abu Bakr as-Siddiq envoie à Moussaïlama un groupe de gens de Ahl al-Soufa. Donc, plusieurs personnes sont ceux qui ont mémorisé le Coran. Et il tend un piège. Dans un piège, tous sont tués, tous ceux qui ont été envoyés. Et toutes ces personnes ont mémorisé le Coran. Donc, il y en a beaucoup qui sont du Soufa. Et le Soufa, ce n'est pas une université permanente. Avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de nouvel enseignement. Donc, petit à petit, c'est la fin du Soufa. Et les héritiers de ce savoir, ils sont limités en nombre. Donc, dans les guerres de Ridwa, avec Moussaïlama, il est dit dans un des riwayat, dans un des récits, que plus de 70 d'entre eux sont tués. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, Omar ibn al-Khattab va voir Abu Bakr. Il lui dit, Ya Abu Bakr, beaucoup de Ahl Soufa ont été tués. Ils étaient tous des gens ayant mémorisé le Coran. Donc, les gens du Soufa sont associés au Coran. Et Omar dit, et j'ai peur que si tu ne fais pas quelque chose et que plus sont tués, nous n'aurons plus de Coran. À ce moment-là, le Mus'haf, il n'a pas encore été compilé comme vous savez. Et donc, Abu Bakr as-Siddiq, il est d'accord et il décide de compiler le Coran. Et c'est à ce moment-là que le Mus'haf est écrit. Et la raison principale, c'est parce que les Ahl Soufa mouraient. Donc ça nous montre leur statut dans notre société. Pour la Oumma. Un dernier point, peut-être, que l'on se pose, c'est combien de gens il y a dans le Soufa. Donc ça dépend des moments, mais ça variait entre 10 à 70. Il restait quelques semaines pour la plupart, quelques mois, et à chaque fois qu'une délégation venait, il restait au Soufa. Donc, il est narré que vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens venaient de loin, des visages lointains uniquement, de villages lointains uniquement pour apprendre l'islam, bien sûr. Et donc, quand ils venaient apprendre le fiqh, le droit, le Coran, comment prier, les adab, les usages en tant que musulmans. Donc, le Soufa, c'était l'université, si vous voulez. Ensuite, ils rentraient vers les siens pour partager leur savoir. Donc Ibn Mas'ud dit, chaque fois que quelqu'un venait à nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait l'un d'entre nous pour lui apprendre le Coran et la salat. Donc Soufa, en gros, c'est une université. Et c'est le cas jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, il y a un déclin dans le statut du Soufa. Un dernier point peut-être, c'est le toit du masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était à l'arrière pour les gens du Soufa. Et ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souciait davantage des gens du Soufa que de ceux qui visitaient ou de ceux qui venaient de façon ponctuelle pour prier. Ils venaient prier et rentraient chez eux les autres. Mais les gens du Soufa ne partaient pas. Donc, pour ceux qui est également de la plateforme surélevée que vous voyez dans le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un petit panneau, une plaque qui dit à cet endroit, il y avait le Soufa. Il semblerait qu'en fait, il ait été plus loin en avant que cet endroit qui est désigné de nos jours par la plaque. Et que d'ailleurs, la plateforme qui est là-bas, elle n'a jamais existé. Il semble ça n'a jamais existé. Le Soufa n'a jamais été élevé. Il n'y avait aucune raison pour qu'il le soit. C'était élevé. Hein. Et donc, il semblerait que ce soit un mythe. Comme il y en a quand on va à la mosquée. Un autre point, on apprend qu'à l'époque, un des plus vieux habitants de Médine se convertit à l'islam. Il s'appelle Sirma. Sirma, c'est un nom peu commun pour l'époque et pour la région. Et c'est le seul Hanif qui est narré de façon authentique. Et on a parlé des Hanif dans le tout premier cours de Sira avec Waraka ibn Nufayl et les trois autres, hein, l'oncle de Khadija, radiyallahu anha. Et on a dit que Waraka et ses trois autres amis étaient ceux qui avaient dit qu'ils abandonnaient l'idolâtrie.
Et ils étaient partis à la recherche de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc, on avait cité quelques-uns d'entre eux à Makkah, dont Waraka, et le seul que l'on connaît à Médine, c'est Sirma. Et Sirma, il a plus de 100 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine. Quand il était jeune, il avait ouvertement rejeté les idoles comme les Hunafa de Makkah. Il avait décidé d'accepter le christianisme, mais il s'était ravisé au dernier moment avant de se dire non, finalement, le christianisme fait pas trop de sens non plus, je préfère suivre la religion d'Ibrahim alayhi salam. Donc il prie à sa façon. Et Ibn Mas'ud nous dit qu'il faisait le ghusl après Janaba. Il conseillait à ses femmes de faire le ghusl après leur menstruation également. Donc il avait un peu de connaissance de la charia d'Ibrahim alayhi salam. Et ce Sirma, il disait aux gens, priez vos dieux, je prierai le Dieu d'Abraham. Et donc on mentionne rapidement sa poésie dans les textes. Mais bien sûr, ici, on n'a pas le temps ni la compétence pour traduire sa poésie ici. C'est de l'ancien arabe. Et donc, dans ses poèmes, en tout cas, il fait l'éloge d'être un Hanafi, il critique l'idolâtrie. Il va vivre même parmi les Quraysh avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il est à la recherche de la vérité. Mais à Makkah, il ne trouve pas ce qu'il cherche et donc il rentre à Médina. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine, ce sont les dernières semaines de sa vie. Et Allah azza wa jal lui fait la grâce qu'il se convertisse à l'islam. Et c'est une de ces très belles islams où pendant 120 ans, il cherche la vérité. Vous vous rendez compte, pendant 120 ans. Et Allah azza wa jal lui donne la rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la toute fin de sa vie. C'est comme s'il avait un peu allongé sa vie pour qu'il puisse avoir cette récompense grâce à sa sincérité. Et il a la bénédiction d'être un sahabi. Et il meurt de vieillesse avant les batailles. On n'a pas d'autres détails à son sujet. Mais ça montre que les cœurs sincères sont guidés vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que nous finissons ce cours, numéro 34, deuxième partie de la Sira. La semaine prochaine, nous verrons certains événements pour construire la narration jusqu'à Badr. Avant de conclure, voyons les questions du cours très rapidement. Une des questions, c'est est-ce que les gens du Soufa ont des familles? Bon, le Soufa, c'est un endroit que pour les hommes, donc ils sont tous célibataires, ils y restent de façon temporaire. Et quand ils se marient, quand ils ont leur famille, ils quittent le Soufa. Mais rares sont ceux qui restent au Soufa de façon permanente et Abu Huraira était un de ceux qui a fait ça et c'était le plus connu. Une autre question du cours porte sur le fait que la Sunna abroge le Coran. Donc c'est un sujet qui est différent selon les madhab. Vous savez que les madhab, les courants ont chacun leur position. En tout cas, les madhab ont des positions différentes, y compris et surtout à ce sujet. Et la sunna qui abroge le Coran. Et la vie, en fait, cet homme, la personne qui pose la question dit que la sunna ne peut pas abroger le Coran, mais c'est la vie d'un imam réputé d'une des madhab. Et c'est juste son avis, c'est pas la majorité. Imam Ahmed, par exemple, est d'avis que la sunna abroge le Coran. Très rapidement, il y a l'exemple de Wasiyat Ali Warith. Wasiyat Ali Warith, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, lorsque la mort vient à vous, alors Raiti Wasiyat. Et c'était destiné au Warith. Donc quand le ayat a été révélé, parce que c'est avant la révélation de Al-Nisa. Donc ensuite, Nisa est révélé, mais le verset n'abroge pas le ayat précédent. Donc les deux ayats pouvaient coexister, pouvaient être combinés. On pouvait avoir wasiyat et les parts de chacun. Donc dans le nouvel ayat ne contredit pas le précédent. À aucun endroit dans le Coran, il n'y a marqué que la wasiyat ali warith. Donc on pouvait prendre en compte ces deux versets. Et quelqu'un qui se sentait généreux pouvait dire halas, je vais être généreux avec ma femme, je lui donne un autre 10%, n'est-ce pas? Et donc c'est possible, si tu prends que le Coran, d'appliquer les deux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la wasiyat ali warith. Donc cet exemple est cité par Imam Ahmed par exemple pour dire que la sunna peut abroger le Coran
et Allah Azzawajal sait mieux. C'est ainsi, sur ce point un peu compliqué, que nous finissons ce cours numéro 34, deuxième partie, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.